Bonsoir, je suis Erwin Avalon, buonasera sono Erwin Avalon, et ce soir il y a une question dont j'ignore totalement, si vous voulez, c'est un peu comme quand on a un jeu de cartes, j'adore jouer aux cartes, on bat les cartes, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont en sortir, ben, c'est exactement ça. Hein. Stasera c'è una domanda, non so assolutamente che cosa ne va a uscire, un po' come un gioco di carte, adoro giocare le carte, tac 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 tac, si batte le carte, non si sa assolutamente che cosa ne uscirà. Et la question c'est, quand on réalise un rêve d'enfant, est-ce qu'on active nos mémoires d'enfant? La domanda è quando uno realizza il suo sogno di bambino, bisogna sapere se réactiviamo le nostre mémoires di bambino. En fait, indirectement, est-ce que quand on réalise un rêve d'enfant, est-ce qu'on revient à l'âge où on était enfant, ce qui est quand même une perspective réjouissante, hein? Detto in un altro modo, una volta che uno realizza un sogno di bambina, sarebbe che tornasse all'età di bambino di questo sogno, che sarebbe una cosa abbastanza divertente. Alors, quand, je veux dire, la question posée, la personne qui a posé la question, c'est la seule à pouvoir nous dire si elle est retournée a son âge d'enfant. La persona che ha realizzato questo sogno è l'unica che ci può dire se ha ritrovato tutti gli elementi della sua gioventù e sicuramente ci va a dire di sì, e se dice di sì la credo, se non dice niente non posso sapere. Je dis que si elle nous répond, donc on peut lui poser la question, et si elle dit oui, 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 maintenant j'ai 10 ans, j'ai 5 ans, je ne sais pas combien, ben on va la croire. Hein. Mais alors, trêve de plaisanterie, si vous voulez, le rêve d'enfant est un élément extrêmement important. Hein. Dopo finito lo scherzo, adesso parlo con serio. E dicevo che un sogno di bambino è una cosa estremamente importante. Parce que si vous voulez, la chose la plus précieuse que l'on a comme enfant, c'est l'enthousiasme. La cosa più preziosa che abbiamo come bambino è l'enthousiasme. Si vous voulez, enthousiasme, étymologiquement, ça veut dire être en Dieu. Enthousiasme, étymologiquement, significa essere in Dio. Et si vous voulez, c'est, on va dire, le moteur de la croissance de l'âme. Hein, il motore della crescita dell'anima. Donc vraiment, on va dire que si on comparait l'être humain à un train, si dice che se si comparava all'essere umano un treno, le rêve d'enfant c'est la locomotive. Il sogno di bambino è la locomotiva. Et ça va tirer tous les wagons, on va tirare in avanti tutti i vagoni. Et la question, c'est comment cultiver son rêve d'enfant et comment le maintenir. Et si vous voulez, ça c'est absolument fondamental. La domanda è come coltivare il suo sogno di bambino e come mantenere questo sogno. Et c'est absolument important parce que quand le rêve d'enfant disparaît, eh bien l'adolescent ne s'intéresse plus à rien. Quand il sogno di bambino sparisce, l'adolescente non si interessa più a niente. Le rêve d'enfant a plusieurs fonctions. Il sogno di bambino ha varie funzioni. Déjà, ça maintient notre lien avec le monde des rêves. Che mantiene il nostro collegamento con il mondo dei sogni. Et si vous voulez, le monde des rêves, pour moi, représente le domaine de l'inconscient. Il mondo dei sogni, per me, rappresenta il mondo dell'inconscio. Et maintenir notre lien avec l'inconscient est absolument fondamental. Mantenere il nostro legame con l'inconscio è assolutamente fondamentale, parce que c'est ce qui va nous permettre d'unir notre
notre conscient avec notre inconscient è ciò che ci va a permettere di lavorare l'unione tra conscio e inconscio. Et aussi, ce travail d'union entre notre inconscient et notre conscient prépare l'union entre notre moi animal e notre moi divin. E anche perché quest'unione fra il mondo, diciamo, della nostra coscienza e del nostro inconscio prepara il futuro collegamento fra il nostro io animale et il nostro io supérieur. Donc c'est vraiment, si vous voulez, le rêve d'enfant, c'est comme un joyau que l'on a dans le cœur et dont il faut absolument prendre soin. Il sogno di bambino è come un gioiello che abbiamo nel cuore e di quale si tratta veramente di avere la cura più grande possibile. Donc ça, c'est, on va dire que c'est l'aspect transcendant du rêve d'enfant. Questo è l'aspetto trascendente del sogno di bambino. Et il y a un aspect, on va dire, immanent, c'è anche un aspetto immanente qui va nous préparer à réaliser des grandes choses dans notre vie. Ci va anche preparare, il secondo punto, a realizzare grandi cose nella nostra vita. Mais si vous voulez des grandes choses, ça ne veut absolument pas dire des choses qui vont être reconnues par tous, qui va nous permettre d'être connus, fameux. Grandi cose non significa che dovremo diventare famosi, riconosciuti da tutti. Non, c'est vraiment des grandes choses de notre vie, pour nous. Sono cose grandi nella nostra vita, per noi. Si vous voulez, c'est ce qui va nous donner le sentiment d'exister, ciò che ci va dare il sentimento di esistere, le sentiment d'accomplissement, il sentimento di compiere la nostra vita. Et voilà, donc c'est une flamme qui est allumée dans notre cœur, una fiamma che si può dire è collegata, funziona nel nostro cuore. Alors si vous voulez, toute flamme qui brille et qui brûle dans notre cœur est un extrait de la flamme de vie immortelle. E ogni fiamma che brucia nel nostro cuore è un aspetto della fiamma di vita eterna. Et si vous voulez, c'est la raison pour laquelle il y a parfois des gens qui n'ont aucun éveil spirituel, mais ils ont cette flamme qui est tellement allumée à eux qu'ils transmettent l'enthousiasme, la passion, l'esprit de découverte. E la ragione per quale alcune persone che non hanno un collegamento consapevole con la spiritualità hanno comunque questa fiamma in loro che gli permette di dare entusiasme, passione, curiosità. Et donc vraiment, c'est un élément fondamental qui permet à l'individu de rester vivant, è un elemento fondamentale che permette all'individuo di rimanere vivo. Et si vous voulez, dans cette, on va dire, passion de l'enfance, dans ce rêve d'enfant, on peut déjà voir si l'enfant arrive avec une puissance de vie importante ou s'il est éteint dès sa petite enfance. Attraverso questo sogno da bambino possiamo già vedere se il bambino arriva in incarnazione con questa fiamma già innalzata, o se arriva già con un fardello molto importante, perché non ce l'ha. Alors si vous voulez, le fait de réaliser un rêve d'enfant dans une étape ultérieure de la vie est un signe extrêmement positif. Cioè il fatto di
diciamo, di realizzare un sogno di bambino a una tappa ulteriore della vita è un elemento estremamente positivo, parce que ça veut dire que ben, la flamme n'a pas été éteinte, perché significa che la fiamma non si è spinta, que quelque part ben, on a réussi à maintenir la torche de l'idéal attivé à l'intérieur de nous, che da qualche parte siamo riusciti a mantenere la torcia dell'ideale attiva nel più profondo di noi. Et si vous voulez, l'effet, c'est que quelque part, si vous voulez, effectivement, on peut supposer que c'est vraiment un lien très puissant que l'adulte, qui permet à l'adulte de se reconnecter avec ce moment du passé. E penso che un legame molto potente che l'adulto reattiva con questa memoria del passato. Alors moi, je te suggère vraiment, si tu veux, d'utiliser cet événement aujourd'hui pour vraiment allumer la flamme de vie dans ton cœur et activer tous les autres rêves que tu as pu avoir dans ta vie et que tu peux avoir actuellement. Perciò io ti consiglio di usare questa energia di oggi per collegarti con la fiamma di vita eterna nel tuo cuore e realmente usare questa energia di oggi per reattivare tutti i sogni importanti della tua vita e particolarmente quelli che hai ancora oggi, perché un'energia giustamente di usi il potere di questa fiamma per illuminare tutti questi sogni di bambini e di adulti che hai in te. Utilise cette, on va dire, puissance, cette flamme de joie de cet événement pour rallumer, réactiver toutes tes mémoires de rêves d'enfant et te projeter aussi dans le futur pour que d'autres rêves apparaissent et qu'ils se réalisent. E proiettarti anche nel futuro con questa potenza della bambina tua per fare che nel futuro anche si attiveranno altri sogni. Voilà, donc c'est, si vous voulez, tout ce que nous vivons à l'intérieur peut être utilisé. Hein. Tutto ciò che viviamo dentro può essere utilizzato. Et ça, c'est la grande magie de la vie et c'est la grande puissance que l'être humain ha dans son cœur. Hein. Questa è la grande magia della vita e la grande potenza che l'essere umano ha dentro il suo cuore. Voilà, donc chacun de nous peut faire pareil, ognuno di noi può fare la stessa cosa et donc vous pouvez aller dans votre passé, retrouver vos rêves d'enfant et puis faire comme si aujourd'hui, demain, après-demain, ces rêves se réalisaient. Perciò potete anche voi recuperare i vostri sogni da bambino e fare come se domani, dopodomani si dovevano realizzare. Donc visualisez-vous, sentez ces événements se réaliser, la joie que vous pouvez en ressentir. Hein. Perciò proietetevi in questa realizzazione, sentite la gioia che ne potete sentire et à travers cette joie du rêve d'enfant activé, vous vous reprojetez dans votre passé et vous réactivez et dans votre présent et dans votre futur et vous activez absolument toutes ces capacités, toutes ces possibilités que vous arrosez, si j'ose dire, avec la puissance de la vie éternelle et voi potentate
tutti questi sogni attraverso l'uso della fiamma di vita eterna. Et là, on réalise un travail alchimique intérieur et quoi si realizza un lavoro alchimico interiore. Voilà, bon, c'était une petite causerie sur un sujet qui paraît peu important, mais qui en fait est d'une puissance extraordinaire. Era una piccola chiacchierata su un argomento che sembra di non essere molto importante, ma che veramente contiene una potenza straordinaria. Merci, grazie tanto.